Gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit glorifié. Bonjour frères et sœurs. Vous allez bien? Gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez vous rassurer de ma part que votre voisin va aussi bien? Rassurez-vous que votre voisin va bien. Demandez-lui s'il va bien. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur de la façon dont il conduit ses cultes. Le Seigneur a vraiment inspiré ses cultes du début à la fin. Lorsque le frère Cristiano était en train de conduire les cultes, je me disais, waouh, le Seigneur est merveilleux. Parce que justement, quand je suis arrivé, lorsqu'ils étaient en train de répéter, ils ont répété un chant qui m'a beaucoup plu. Je pense que la traduction du chant de Ron Kenoly, righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. Justice, paix et joie dans le Saint-Esprit. Et c'est justement ça notre partage de ce matin. C'est vraiment le thème central de notre partage. Et durant toute la conduite, j'ai vu que les frères ont été vraiment inspirés par le Seigneur parce que toute sa conduite, c'était exactement la parole que je vais partager avec vous ce matin. Que le Seigneur soit glorifié. Prions avant d'écouter la parole de Dieu. Tendre Père Dieu de gloire, merci parce que tu nous accordes encore l'opportunité de manger à ta table. Père, nous bénissons ton nom parce que tu es un Dieu merveilleux et que ce matin encore tu veux nous parler. Seigneur, nous nous laissons à toi. Parle-nous, transforme nos cœurs. Père, je me recommande personnellement à toi. Donne-moi, Seigneur, de transmettre ta parole avec exactitude, avec précision, avec concision. Donne-moi de parler comme toi, Seigneur. Tu as enseigné avec autorité, non pas comme des pharisiens, mais comme un homme venant de Dieu. Alors ce matin, donne-moi ton onction afin que ta parole soit transmise telle qu'elle est réellement la parole de Dieu. Que ton nom soit glorifié et que tout esprit ici soit soumis à l'obéissance du Saint-Esprit. Merci Père pour cela, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je m'appelle Lola Bokonda. Je suis votre frère en Christ et membre de cette église. Je prie ici depuis l'année passée et je suis du RDC. C'est intéressant, je sais que quand je dis je suis du RDC, les francophones et francophiles se sont un peu étonnés, se sont dit, mon non frère, on ne dit pas du RDC, on dit de la RDC. Oui, vous avez raison, je vois que vous avez bien révisé votre cours de grammaire. Si RDC signifie République démocratique du Congo, ce qui, d'une part, s'avère être l'une de mes nationalités, en tout cas selon ce qu'on m'a dit, oui, vous avez raison, on dit de la RDC. Mais je ne suis pas en train de parler de la République démocratique du Congo. Je suis en train de parler du royaume des cieux. Alléluia. Donc, je suis du RDC et non de la RDC. Gloire à Dieu. Ce matin, nous allons parler d'un thème. Comme nous le savons tous, notre vision centrale, la vision centrale de l'Église, c'est croissant en disciples de Christ. C'est ça la vision centrale de notre Église, qui a été tirée d'Éphésiens 4, du verset 11 au verset 16. Et du mois de décembre au mois de janvier, je pense que très peu le connaissent ou très peu s'en rappellent, nous sommes dans l'axe sur la formation et l'identité du disciple. Et c'est dans ces contextes-là, dans l'identité du disciple, que nous allons partager le thème de ce matin qui est « Nous sommes citoyennes et citoyens du royaume des cieux ». Amen. Oui, notre thème central aujourd'hui est « Nous sommes citoyennes et citoyens du royaume des cieux ». Nous sommes citoyennes et citoyens du royaume des cieux. Cela implique que nous devons connaître c'est quoi le royaume des cieux. Pourquoi on parle du royaume des cieux et qui peut appartenir au royaume des cieux, afin que nous puissions comprendre si réellement nous sommes tous
citoyennes et citoyens du royaume des cieux. La prédication de ce matin est destinée aux chrétiennes et chrétiens qui sont nés de nouveau et qui s'efforcent de marcher en nouveauté de vie. Et elle est subdivisée en 4 parties. Nous aurons premièrement une introduction qui comprend une mise en matière que nous allons voir, une définition et une contextualisation de la notion du royaume des cieux. Nous verrons ensuite les principes de vie du royaume des cieux comme notre deuxième point. Notre troisième point, nous parlerons, là si nous avons le temps, nous parlerons du principe de vie du royaume des cieux pour l'équilibre familial. Si nous avons le temps, nous parlerons de ça rapidement. Et nous finirons par un résumé et une conclusion. Voici le plan de notre partage de ce matin. Sans tergiverser, commençons à parler du royaume des cieux, qui est un thème très intéressant. C'est quoi le royaume des cieux? De prime abord, avant de parler du royaume des cieux, parlons tout simplement du royaume. Lorsqu'on veut parler d'un royaume, il y a 3 notions inhérentes à un royaume. Pour qu'un royaume existe, il nous faut ces 3 éléments. Le premier élément, c'est le roi. Il n'y a pas de royaume sans roi, n'est-ce pas? Le deuxième élément, c'est un peuple. Et le troisième élément, c'est le territoire. On ne peut pas parler d'un royaume s'il n'y a pas un roi, un peuple et un territoire. Alors, dans le contexte du royaume des cieux, qui est roi, qui est peuple et c'est quoi les territoires? Comme vous le savez bien, vous l'avez bien deviné, le roi, c'est bien Dieu lui-même, notre Créateur. Et le peuple, c'est bien sûr nous qui sommes le peuple. Quand je dis nous, autrement dit, je parle de celles et ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie et sur qui le règne de Dieu s'exerce. Mais alors, c'est quoi le territoire? Le territoire, c'est tout simplement tous les aspects de nos vies. Oui, tous les aspects de nos vies constituent des portions de territoire sur lesquelles le Seigneur doit régner quand nous lui donnons accès. Amen. Nous avons bien compris la notion du royaume. 3 éléments inhérents pour parler d'un royaume. Lesquels? Le roi. Amen. Le roi, le peuple et les territoires. Et le roi, c'est qui? Le peuple et le territoire. Tous les aspects de nos vies constituent les territoires sur lesquels le Seigneur doit exercer son règne. En entrant, je me suis présenté non pas comme étant de la RDC, mais du RDC. Vous avez donc compris que je me suis présenté comme étant citoyen du royaume des cieux. Mais pourquoi je me suis présenté comme étant citoyen du royaume des cieux? C'est parce que ce matin, je m'adresse aussi aux citoyennes et citoyens du royaume des cieux. Je vous informe ce matin que vous avez 2 nationalités. Vous êtes peut-être Gabonais, vous êtes peut-être Togolais, vous êtes Burundais, Rwandais ou Congolais comme moi. C'est votre première nationalité, mais vous avez aussi une deuxième nationalité qui est celle d'être citoyenne et citoyen du royaume des cieux. Est-ce que vous n'êtes pas heureux d'être citoyen et citoyenne du RDC? Oui, nous sommes des citoyens et citoyennes du royaume des cieux. Et je vous informe encore que votre deuxième nationalité, qui est d'appartenir au royaume des cieux, est plus grande que votre première nationalité. La deuxième nationalité est plus grande que la première nationalité parce que la gloire de la deuxième maison est plus grande que la gloire de la première. Vous n'avez pas compris. Ce que j'étais en train de dire, c'est que la deuxième nationalité est plus grande que la première parce que le deuxième Adam et le dernier Adam qui m'a sauvé est plus grand que le premier Adam qui m'a perdu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a un premier Adam qui t'a perdu et un deuxième qui t'a sauvé. C'est le deuxième qui t'a sauvé, qui t'a donné ta deuxième nationalité. Et par conséquent, cette deuxième nationalité est beaucoup plus importante que la première nationalité. Voilà pourquoi, chaque fois quand tu marcheras,
Tu seras dirigé non pas par les règles de ta patrie, non pas par les règles de ta coutume ou de ta famille, mais tu seras dirigé désormais par les règles du royaume des cieux. Nous sommes conduits et nous vivons selon la loi appartenant à notre deuxième nationalité. Nous sommes appelés à vivre non pas selon les lois de nos pays d'origine, non pas selon les lois de nos familles, mais nous sommes appelés à vivre selon les lois du royaume des cieux. Être fils et fille du royaume des cieux implique beaucoup de choses. Cela implique certaines choses. De la même manière qu'être Congolais, être américain, implique de respecter la constitution de notre pays. Alors, ce matin, nous allons essayer de voir brièvement qu'est-ce que dit la constitution de notre pays. Quelles sont les lois et les règles du royaume des cieux qui peuvent nous permettre de vivre pleinement ce royaume ici dans ce monde? Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, nous a dit Jésus-Christ. Mais comment arriverons-nous à manifester la puissance de notre royaume sur ce royaume terrestre? Bien-aimés, nous avons passé une semaine ici, des jeûnes et prières sur le thème « Les ténèbres ne régneront pas toujours ». Et le Seigneur nous a apporté la lumière dans nos vies. Mais n'oublions pas que le Seigneur nous a dit que nous sommes la lumière du monde et nous sommes le sel de la terre. Mais il ne s'est point arrêté par là. Il a ajouté, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Ce sel ne sert plus à rien. Il ne sert qu'à être jeté dans la poubelle. Oui, vous et moi, nous sommes appelés à apporter la saveur dans ce monde. Vous et moi, nous sommes appelés à apporter la lumière dans ce monde. Mais pour apporter cette lumière, pour que nous puissions donner les goûts à ce monde, nous devons vivre selon les règles du royaume des cieux. Nous devons savoir ce qui est prioritaire dans le royaume des cieux. Ce n'est qu'en vivant de cette manière-là que réellement nous apporterons la lumière dans ce monde. Alors peut-être que la suite de cette prédication ne sera pas forcément succulente, ne sera pas forcément sucrée, mais sachez que la quinine, pour ceux qui connaissent la quinine, est amère mais apporte la guérison. Quand j'étais au pays, ma mère, qui est une femme merveilleuse, que Dieu bénisse cette femme, nous donnait parfois chaque matin un liquide qu'on appelait le Congo Bololo. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais le Congo Bololo, c'était un liquide qui était amer. En fait, Bololo en lingala veut dire amer. C'était très amer. Et nous détestions ça tous. Mais chaque matin, nous étions, bon pas chaque matin, parfois le matin, nous étions obligés de prendre ça. Et c'était un liquide qui était très important pour la santé. Il y avait beaucoup de valeurs nutritives et ça combattait contre des maladies. Vous voyez, même comme on n'aimait pas le Congo Bololo, c'était bien pour notre santé. Certes, le jus d'orange est aussi important pour la santé parce qu'il contient la vitamine C. Et il est bon aussi. Mais le Congo Bololo est aussi bon parce qu'il contient beaucoup de nutriments. Lisons notre passage principal. Romains chapitre 14 du verset... Bon, nous prenons le verset 17. Mais après nous allons lire du verset 14 au verset 18. Romains 14, le verset 17 dit: car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen.
Je préfère que nous lisions à partir du verset 14 jusqu'au verset 18 pour comprendre un peu le contexte. C'est l'apôtre Paul qui parle, il dit « Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Pour la petite histoire, ici c'est la lettre que Paul écrit aux Romains, et l'église de Rome, à cette époque-là, était constituée majoritairement de chrétiens juifs, venant de Jérusalem et d'ailleurs, mais aussi il y avait beaucoup de chrétiens non juifs, venant notamment d'Antioche, en Syrie. Et il s'est posé une grande question dans cette église. La question c'était, doit-on manger des viandes sacrifiées aux idoles? Pour des juifs, pour des chrétiens non juifs, cela n'était pas un problème. Ils mangeaient les viandes sacrifiées aux idoles. Mais pour des chrétiens juifs, cela était un sérieux problème. Pour eux, c'était impur. Et on s'est rendu impur en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles. Un concile a été organisé à Jérusalem et les chrétiens juifs, donc les chrétiens de Jérusalem et d'ailleurs, ont demandé aux chrétiens non juifs de ne plus manger des viandes sacrifiées aux idoles. Paul, présent dans ces conciles, accepte cette demande des chrétiens non juifs, des chrétiens juifs plutôt. Il accepte, il dit oui, nous pouvons, nous donnons une réponse favorable à votre requête. Non pas parce qu'il était convaincu que manger des viandes sacrifiées aux idoles rendait l'homme impur, non, mais parce qu'il se disait qu'il y avait des choses beaucoup plus importantes. D'où sa réponse ici, cette exhortation aux chrétiens de Rome. Nous allons maintenant parler, là nous sommes à notre deuxième point, les principes de vie du royaume des cieux. Le premier principe est bien évidemment l'amour, mais nous n'allons pas le détailler ici, parce que nous l'avons vu durant notre semaine de jeûne et prière. Le frère Rodrigue nous en a parlé en long et en large. Mais le Seigneur nous a inspiré deux autres principes que nous allons essayer de détailler. Paul dit, « Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. » Paul dit qu'il sait que rien n'est impur. Et il est persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur. Mais au verset 15, il dit, « Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. » Pourquoi tout cela? Pourquoi pour un aliment on ne doit pas perdre notre bien-aimé, même si on sait que cet aliment ne nous rend pas impurs? Pourquoi notre privilège ne doit pas être un sujet de calomnie? Le verset 17 répond à cela. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Dans cette phrase, Paul oppose le manger et le boire à la justice. Si nous nous arrêtons d'abord au niveau de la justice, nous parlerons de la paix après. Il dit, le manger et le boire, c'est bien, mais ça ne constitue pas le royaume des cieux. Mais ce qui constitue le royaume des cieux, c'est quoi? C'est la justice. Alors, s'il faut que je sacrifie le manger et le boire au bénéfice de la justice, je choisirai la justice. Amen. Paul dit aux chrétiens non juifs, vous avez le droit,
vous avez le privilège de manger des viandes sacrifiées aux idoles, cela ne vous rend pas impur. Mais parce que cette question peut diviser l'Église, parce que cette question peut nous séparer, je vous conseille de sacrifier votre privilège. Je vous conseille de mettre de côté ce privilège au bénéfice de la justice. Bien-aimés, là il s'agit de quelque chose dont ils ont le droit de faire. Quelque chose qui, en le faisant, ils ne commettent aucun péché. Mais malgré cela, Paul leur dit, privilégiez la justice. Mais combien sommes-nous aujourd'hui à être face à ce choix entre le manger et le boire et la justice? Quel choix faisons-nous? Quel choix faisons-nous? Ce qui nous permet d'entrer dans notre premier principe. Le premier principe que nous voyons aujourd'hui du royaume des cieux, c'est que la justice est prioritaire sur le manger et le boire. Amen. La justice est prioritaire sur le manger et le boire. Oh frères et sœurs, ces chrétiens avaient le droit de manger et de boire. Ils avaient ce droit-là. Mais ils ont sacrifié ces droits pour la justice. Nous, aujourd'hui, dans nos vies quotidiennes, dans nos vies de tous les jours, nous sommes toujours et très souvent face à ce choix entre le manger, le boire et la justice. Et si souvent, il ne s'agit même pas des choses qui sont justes, comme pour eux, manger la viande sacrifiée aux idoles n'était pas un péché. Très souvent, il s'agit des choses dont nous savons très clairement qu'elles sont injustes. Mais parce que ces choses sont bénéfiques pour nous, parce que de ces choses, nous pensons que de ces choses dépendent de notre vie, nous choisissons de le faire en sacrifiant la justice. Je suis étudiant et tous les étudiants savent qu'au moins une fois dans leur vie, dans leur parcours académique, scolaire, ils sont confrontés face à un choix, lequel soit tricher et réussir à l'examen, ou alors ne pas tricher et prendre le risque d'échouer et parfois de reprendre l'année. Oui, vous voilà alors face au choix entre le manger et le boire et la justice. Tricher en ce moment-là représente pour vous un avantage. Si vous trichez, vous allez réussir. Oh, votre avenir sera garanti. Vous deviendrez médecin, vous deviendrez ingénieur, vous deviendrez ceci ou cela. Vous voyez votre lendemain brillant. Mais d'autre part, vous savez que cela est contre la volonté de Dieu. Que faites-vous en ce moment-là? Une voix vient vous souffler à l'intérieur, mais ça ne fait rien, ce n'est qu'une seule fois. D'ailleurs, c'est les rattrapages. Si tu ne triches pas, il n'y aura pas un autre rattrapage. Tu vas reprendre l'année. Et tu as déjà repris l'année passée. Si tu reprends cette année, on va te chasser parce qu'à l'NCG, on n'accepte pas de reprendre plus de 2 fois. Qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu choisis la justice même au risque d'échouer? Ou tu sacrifies la justice pour choisir le manger et le boire? Oh, chers étudiants, sachons-le, quand la Bible dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu », quand la Bible parle de la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu, la Bible ne parle pas seulement de la fornication et de l'adultère. Nous sommes tellement habitués à parler de ces thèmes uniquement en parlant de la fornication et de l'adultère et nous pensons que la tricherie ne nous amènera pas à l'enfer. Non, la tricherie aussi peut vous faire manquer le royaume des cieux. Combien triste serait-il qu'un enfant de Dieu puisse manquer le ciel uniquement à cause de la tricherie? Quand vous serez prochainement face à ce choix, entre la tricherie pour réussir, entre la corruption pour réussir,
et la justice. Souvenez-vous que vous êtes citoyennes et citoyens du royaume des cieux. Et dans le royaume des cieux, l'un des principes du royaume des cieux dit que la justice est prioritaire sur le manger et le boire. Que dire donc des travailleurs? Sont-ils épargnés du choix entre le manger, le boire et la justice? Bien évidemment que non. Je travaille dans une entreprise. Tout le monde s'est fait corrompre. Tout le monde magouille. Si je ne suis pas le système, je serai remercié. Si je ne suis pas le système, on me demandera de partir. On me combattra. Que fais-tu en ce moment-là, toi enfant de Dieu, toi citoyenne et citoyen du royaume des cieux? Combien d'entre nous sacrifient la justice pour choisir le manger et le boire? Oh, de ce travail dépend la vie de mes enfants. Comment je vais payer la scolarité de mon fils, la scolarité de ma fille? La justice est prioritaire sur le manger et le boire. Le manger et le boire ne constituent pas le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est la justice. Aux hommes politiques, aux ambassadeurs, aux diplomates, vous qui gérez nos pays, vous qui d'une manière ou d'une autre gérez les institutions de nos chers pays. Oh Seigneur, où sont passés les chrétiens? Où sont passées les chrétiennes? Nos pays remplis d'églises, remplis de pasteurs. Je suis de la République démocratique du Congo, bien évidemment. Si vous avez 10 églises dans votre pays, multipliez par 100 pour trouver le nombre d'églises dans mon pays. Si vous pensez que vous avez beaucoup d'églises chez vous, multipliez par 100 pour trouver le nombre d'églises chez moi. Si vous pensez avoir beaucoup de pasteurs chez vous, je vous informe que tout Congolais est pasteur. Donc nous avons 80 millions de pasteurs au pays. Mais paradoxalement, nous sommes le pays où, je pense, il y a le plus haut taux de corruption et de prévarication. Prévarication, c'est le détournement des fonds. Où sont-ils passés, ces pasteurs et ces chrétiens? Noyés dans le système, choisissant le manger et le boire, en sacrifiant la justice. Ô Seigneur, combien de détournements, combien de détournements. Pour accéder à ce poste, le ministre te demande de détourner autant d'argent. Et comme tu sais faire la comptabilité, on te dit, voilà, tu peux bien rembler les trous et faire en sorte que personne ne le remarque. Si tu le fais, on te donne le poste. Tu ne le fais pas, tu n'auras pas de poste. Le manger et le boire et la justice. Que choisissons-nous? Que choisissons-nous? Je ne suis pas en train de nous condamner. Non, je n'ai point reçu un ministère de condamnation, mais de réconciliation. Mais je viens tout simplement nous dire que lorsque nous nous trouverons encore prochainement face à ce choix, souvenons-nous que dans le royaume des cieux, la justice est prioritaire sur le manger et le boire. Soyons de celles et ceux qui acceptent de se sacrifier pour la justice. Soyons de celles et ceux qui acceptent de souffrir, mais dans la justice. Ô chrétiennes et chrétiens, souvenons-nous que nous avons une deuxième nationalité qui est plus grande qu'une première nationalité. Nous nous soucions de beaucoup de choses. Nous oublions que Dieu qui rêvait les fleurs, Dieu qui nourrit les oiseaux, qui ne sème ni ne moissonne, peut s'occuper de nous. Voilà pourquoi il est écrit
Cherchez d'abord la justice et le royaume, et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. À ceux qui volent l'argent des entreprises et du pays et qui viennent donner des grosses sommes comme dîmes et offrandes à l'église et qui se disent en eux-mêmes, comme j'ai donné la dîme, comme j'ai donné l'offrande, ce n'est pas un péché. J'ai volé pour offrir à Dieu. À ceux-là, Dieu répond, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Et oui, c'est la réponse que Dieu a donnée à Saül. Saül, Dieu lui donne un ordre, va et tue les Amalécites, hommes, femmes, animaux, détruis tous les biens. Saül va, au lieu d'obéir entièrement à l'ordre de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il tue, mais il épargne le roi. Il garde les brebis, les meilleures brebis de ce pays, et il revient en Israël. Lorsque Samuel va le voir, le prophète Samuel, lui dit, mais pourquoi as-tu agi ainsi? Il lui donne la réponse que vous donnez aussi quand vous volez, quand vous dérobez les biens du pays, quand vous dérobez l'argent des entreprises. C'est la même réponse qu'il donne au prophète Samuel. Le peuple a gardé les meilleures brebis du pays pour les offrir au Seigneur, pour les offrir à Dieu. À ce moment-là, Samuel lui dit, écoute la parole de l'Éternel. L'Éternel prend-il plaisir à l'obéissance, au sacrifice plus qu'à l'obéissance? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Sachez que Dieu s'en fout de vos dîmes et vos offrandes venant de l'argent gagné malhonnêtement. Dieu s'en fout de cela. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions mettre en pratique sa parole. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions obéir à sa parole. Non pas que nous puissions lui donner des grosses offrandes et des grandes dîmes en pensant soulager notre conscience. Si nous continuons comme ça, nous irons en enfer avec ces offrandes. Citoyennes et citoyens du royaume des cieux, l'argent n'achète pas le salut, mais le salut s'obtient par la justice. Si nous pouvons tous comprendre ces choses, si nous pouvons tous mettre en pratique ce principe, alors la vie sera équitable sur terre. Alors chacun de nous gagnera son pain selon son travail. Alors les gens ne mourront plus de faim. Mais la cupidité des hommes détruit le monde. Et le monde est détruit, non pas, comme disait un homme, non pas à cause de la méchanceté des méchants, mais à cause du silence des justes. Et ici, le silence des justes, ce sont les chrétiennes et chrétiens qui, au lieu de mettre en pratique les principes du royaume des cieux, s'enfuient dans le système, se dissouent dans le système, refusent de prendre le risque d'être écartés. Soyons de celles et ceux qui choisissent la justice et non le manger et le boire. Le deuxième principe du royaume des cieux que nous allons voir, nous allons une fois de plus le tirer dans notre passage. Nous sommes dans Romains 14, le verset 17. L'apôtre Paul dit, « Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » La paix et la joie par le Saint-Esprit. La paix et la joie dans une communauté permettent de maintenir la communauté unie.
comme je nous l'ai dit tantôt, ici le manger et le boire dans cette histoire, il s'agissait de viande sacrifiée aux idoles. Et c'était un droit légitime. Vous voyez, les chrétiens avaient ce droit légitime de manger la viande sacrifiée aux idoles. Mais Paul leur dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Il leur dit, si vous tenez à tout prix d'user de ce privilège de manger la viande sacrifiée aux idoles, vous allez détruire la paix et la joie qu'il y a dans cette communauté. Nous sommes déjà une communauté chrétienne qui vient de naître, nous sommes persécutés de partout. Allons-nous nous disputer, allons-nous nous diviser uniquement en cause de la viande sacrifiée aux idoles? Non, laissez cela pour maintenir l'unité dans la communauté. Parce que cette question pouvait diviser l'Église. Mais ils avaient bien leur droit, c'était bien dans leur droit de dire non, nous allons continuer à manger la viande sacrifiée aux idoles. Mais heureusement qu'ils ont compris ce deuxième principe du royaume des cieux. Et ils l'ont mis en pratique. Le deuxième principe du royaume des cieux, c'est tout simplement que l'unité de la communauté ou l'unité de l'Église est plus importante que mes privilèges, mes convictions et mes révélations. Amen. L'unité de la communauté est plus importante que mes privilèges, mes convictions et mes révélations. Écoutez, frères et sœurs. Au verset 14 de notre passage principal, Romains 14, au verset 14, Paul dit « Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus. » Je sais, ça marque quoi? Ça marque la conviction. Paul sait que aucune viande ne rend un homme impur. Il sait cela. C'est une connaissance qu'il a. Mais non seulement il sait cela, la deuxième partie dit, et je suis comment? Persuadé. Par qui? Il est persuadé par le Seigneur Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? Que c'est une révélation. Que c'est Dieu lui-même, Jésus-Christ qui est Dieu, qui lui a parlé, qui lui a révélé cela. Gloire au Seigneur. Mais malgré qu'il a la révélation venant de Dieu, malgré qu'il a cette conviction, il dit que malgré que je le sais, mettons de côté cela. Je sais que si vous mangez cette viande, vous ne devenez pas impur, que vous avez le droit de manger cela. Moi, j'ai reçu la révélation que vous pouvez manger cela. Et c'est votre droit de manger cela. Mais, à cause de la paix et de la joie, à cause de l'unité, du maintien de l'unité dans la communauté, ne mangeons pas cette viande pour maintenir l'unité. Alors qu'il a la révélation de Dieu que manger cette viande ne rend pas un homme impur. Pouvons-nous atteindre ce degré de maturité dans l'Église du Seigneur? Pouvons-nous atteindre ce degré de compréhension? Combien sommes-nous aujourd'hui à quitter nos assemblées uniquement parce qu'on a bafoué nos privilèges? Aussi marrant peut-elle paraître cette histoire, c'est une histoire que j'ai vécue personnellement dans une église où un des pasteurs de l'église a quitté l'église uniquement parce que le pasteur principal l'a appelé frère du haut de la chair. Donc au lieu de dire par exemple le pasteur Camille, il a dit le frère Camille.
Les pasteurs disent non, moi on ne peut pas m'appeler frère, moi je suis un pasteur. Non, on ne reconnaît pas l'onction. On n'honore pas l'onction dans cette église. Moi je quitte l'église. Ah bon? Donc tu quittes l'église parce qu'on ne t'a pas honoré. Vous voyez? Donc tout simplement, avec toute modestie, je dis que ce pasteur n'a pas compris ce deuxième principe du royaume des cieux qui dit que l'unité, la paix, la joie dans la communauté est plus importante que mes privilèges, ma conviction et mes révélations. C'est son droit, c'est son privilège d'être honoré, parce qu'on dit qu'on doit honorer le serviteur de Dieu mérite double honneur, n'est-ce pas? Mais à cause de l'unité de la paix, je peux sacrifier ces privilèges. Frères et sœurs, aujourd'hui, ce matin, je nous exhorte à être en mesure de sacrifier nos privilèges au bénéfice de la paix et de la joie dans la communauté. Oh, frères et sœurs, ton degré de maturité dans le Seigneur ne se mesure pas au nombre de versets que tu as appris en tête et que tu es en mesure de réciter. Ça ne se mesure pas au nombre de prédications que tu as faites. Mais ça se mesure, entre autres, au niveau d'injustice que tu peux supporter pour toi-même en faveur de la justice et de l'unité de la communauté. Est-ce que vous comprenez ça? Ton degré de maturité dans le Seigneur se mesure au degré d'injustice que tu peux supporter envers toi, d'injustice envers toi que tu peux supporter au bénéfice de la justice et de l'unité dans la communauté. Notre grand frère Jésus-Christ, le plus mature de tous dans la foi, a supporté l'injustice qu'aucun d'entre nous ne peut supporter. Lui qui agissait avec le Saint-Esprit a été traité de Belzéboul. Lui qui prêchait la paix a été traité d'un homme qui veut créer de la révolte. Lui qui n'avait rien fait a été accusé et crucifié. Alors si toi tu penses qu'on te traite injustement à l'église ou on te traite injustement par les frères et sœurs, pense à Jésus qui a été traité injustement. Et dis-toi que l'injustice qui est faite envers toi est beaucoup moins petite que l'injustice qui a été faite envers Jésus-Christ. Si tu crois être mature, alors apprends à supporter l'injustice. Au nom de la paix et de l'unité, de la joie dans la communauté, j'accepte de mettre de côté mes privilèges. J'accepte de mettre de côté mes convictions. Paul était convaincu, il savait que cette viande ne posait aucun problème. Mais il dit, mettons de côté cette viande, parce que nous devons préserver l'unité. Alors on entendra parfois quelqu'un dire à la chorale, par exemple, ce frère vient d'arriver, le frère Cristiano le laisse passer devant chanter. Moi je suis là depuis longtemps, on ne me laisse pas chanter. Alors je quitte la chorale, je ne suis plus membre de la chorale. Dans cette chorale-là, on n'est pas juste ceci, patati, patata. Ah bon, frères et sœurs, es-tu mature? Croissons. On entendra quelqu'un dire, ça c'est pour nous de l'intercession. Dieu m'a révélé ceci. J'ai eu en songe cela. Donc on doit agir de cette façon. J'ai dit ça au responsable, il n'a même pas mis ça au programme. On ne considère pas la parole de Dieu dans cette commission. Je quitte cette commission. Parce que vous ne considérez pas la parole de Dieu. Moi je vous ai donné le message du Seigneur et vous ne l'avez pas considéré. Frères, sœurs, croissons. Grandissons. Certes, tu as une révélation. Certes, elle vient du Seigneur. Oui, Paul savait cela, avait cette révélation venant du Seigneur. Mais au nom de la paix et de l'unité, j'accepte de mettre de côté cette révélation. Parce que ce n'est pas une révélation majeure. Écoutez-moi bien. Je compte déjà finir parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Écoutez-moi bien. Le devoir d'un messager n'est pas d'imposer aux autres d'accepter le message qu'il transmet, mais c'est tout simplement de le transmettre. Vous comprenez ça?
Mon devoir n'est pas de vous obliger de croire au message que je vous apporte, mais tout simplement de le transmettre. Que vous y croyez ou pas, ce n'est pas mes prérogatives. Donc, quand le Seigneur te révèle quelque chose et que tu passes le message au responsable, le responsable ne met pas ça au programme, ce n'est pas un problème. Toi, tu as fait ta part, tu as transmis le message. Si ça vient de Dieu, ça s'accomplira. Qu'on ait programmé ça ou pas. Alors tu ne quitteras pas la commission uniquement parce qu'on n'a pas programmé ta révélation. Mais tu resteras dans la commission parce que tu veux préserver la paix et l'unité. Écoutez, bien-aimés, il n'y a qu'une seule raison pour laquelle on peut quitter une église, une commission. Et ça, je vous l'ai dit aujourd'hui du haut de la chair. Voici la raison pour laquelle on peut quitter une église. C'est lorsque l'enseignement, la doctrine de cette église devient contraire à la parole de Dieu. C'est la seule et unique raison pour laquelle on peut quitter une église. Je dis bien la seule et unique raison. Si demain le pasteur vient et nous dit, écoutez, frères et sœurs, Jésus-Christ n'est plus vraiment Dieu. J'ai bien fouillé dans la Bible. Jésus, vous voyez, il était un prophète. Vous voyez, il est écrit. Pasteur, là, vraiment, ça ne va pas. Bye bye. Vous voyez? Lorsque on touche la doctrine, ce qui est essentiel, parce que ce qui nous unit, c'est l'essentiel. Mais pour ce qui est relatif, par exemple, une femme doit prêcher ou pas? Si une femme prêche et une personne croit en Dieu, est-ce que cette personne ira au paradis ou pas? Est-ce qu'on doit se séparer parce que pour cette question, c'est une question de conviction. Je peux croire qu'une femme ne peut pas prêcher. L'autre peut croire qu'une femme peut prêcher. Mais on peut mettre de côté nos convictions pour l'unité. Je ne quitte pas l'église parce que j'ai eu un songe, j'ai eu une révélation, et voilà, on n'a pas pris en considération ma révélation. Non. C'est une révélation qui vient de Dieu, certes, mais l'unité de la communauté est plus importante que cela. Gloire au Seigneur. Je n'aborderai pas le point sur les principes du royaume des cieux pour l'équilibre familial, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. J'ai promis de faire 30 minutes, je ne sais pas si j'ai dépassé ou pas. Je vais dépasser 30 minutes. Okay. D'accord, nous allons conclure. En tout cas, nous glorifions le Seigneur pour ce message. En résumé, nous avons parlé des principes du royaume des cieux, de notre appartenance au royaume des cieux. Retenons ce qui suit, c'est que tout chrétien a deux nationalités. La nationalité de ton pays d'origine, mais aussi ton appartenance au royaume des cieux. Donc nous sommes tous du RDC, nous sommes tous des compatriotes. Et deuxièmement, nous avons vu deux grands principes qui régissent le royaume des cieux. Le premier principe dit que la justice est prioritaire sur le manger et le boire. Et le deuxième principe nous dit que l'unité de la communauté de l'Église est plus importante que mes privilèges, mes convictions et mes révélations. Du reste, que Dieu vous bénisse.